Moi je fais les deux. Il n'y a pas une option champignon? Allons-y pour la faune, allez. Eh bien, dans le cadre de l'association, on travaille plus avec des adultes et du grand public, mais les questions les meilleures et celles qui nous mettent souvent le plus dedans, c'est celles qui sont posées par les enfants. Ah, plutôt zone humide, ouais. On fait beaucoup de sensibilisation quand même, mais là on est plutôt en train de passer à l'action, notamment sur le changement climatique, et ces aspects-là, voilà, on est en train d'engranger pas mal de réflexions pour passer à l'action. Ouais. Je m'appelle Yann Cellier, je suis responsable scientifique et mon métier est de connaître, inventorier les espèces qui ne sont pas encore répertoriées, celles qui sont protégées à enjeu de les suivre et de guider le conservateur dans tout ce qui est gestion expérimentale, maximiser en fait dans une vue de maximiser la biodiversité sur le site. J'ai réduit une association type NOAA 1901 créée en 1988 dont l'objet principal est de protéger, gérer et faire découvrir la réserve naturelle nationale du Pinail. Et dans le faire découvrir, c'est assez large puisqu'on fait à la fois de l'enseignement à la fac dans des filières professionnelles et après beaucoup d'actions près du grand public. Et puis donc il y a pour tout ce qui est scolaire notre partenaire qui est le CPIE Seuil du Poitou. En fait, une fois par mois, on a des sorties thématiques qui sont assez poussées en termes de naturalisme, c'est-à-dire très ciblées. Ça peut être les libellules, les plantes comestibles et médicinales ou tinctoriales, les araignées, les criquets, les papillons, enfin un thème par mois tout au long de l'année et qui se termine par les champignons et les lichens. Et puis après, donc on a au cours des vacances scolaires de la présence sur place, du maraudage, et puis des animations avec donc justement de l'expérience famille, des sorties crépusculaires, en fait 3 sorties par semaine, donc ça permet d'avoir un grand nombre d'animations. Les principes pour nous, c'est que ce soit gratuit. Dans l'idée, c'est justement, s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour une animation, c'est très bien, mais c'est surtout les autres qu'on veut sensibiliser, parce qu'on a une heure où la biodiversité s'effondre complètement, donc on a besoin de communiquer un maximum avec notamment ceux qui n'ont pas forcément envie d'en entendre parler peut-être, ou qui sont moins sensibilisés. Et puis une vision globale sur la sensibilisation, c'est l'écologie, c'est une science de terrain. Voilà. Au-delà des théories, il faut le vivre, il faut entendre, toucher, voir pour comprendre ce qu'il en est. En ce moment, ce qui nous botte, et ce qui est sans doute le plus attrayant, c'est une sorte d'ateliers qui sont l'expérience famille, où on essaye de laisser en gros les personnes agir pendant les animations, faire des schémas, s'impliquer en fait, devenir des micro-naturalistes en même temps que ils font l'animation, et donc c'est de passer de la conférence entre guillemets, une seule personne qui parle, à du participatif, et puis essayer d'avoir à la fois les ressentis, répondre aux questions, enfin que les gens repartent sans questions, en tout cas qu'ils aient une réponse par quelqu'un qui a des connaissances un peu plus élevées forcément comme nous sur les différents thèmes de la biodiversité, du changement climatique, de tout un tas d'aspects quoi. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que dès que tu glisses vers un petit peu de connaissances, tu es aspiré par les relations entre les espèces en fait, les symbioses, les parasitismes, et puis chaque espèce est dépendante d'une autre, et en fait on passe d'une espèce à une autre, d'un groupe à un autre, avec toutes ces interrelations, et puis les couleurs, les arômes, tout est ultra intéressant. Donc c'est un métier passion, j'ai la chance d'avoir un métier qui est passionnant. Ouais. On adhère depuis plusieurs années, c'est de l'échange partenarial et puis surtout du réseautage pour en fait l'idée d'une association, c'est qu'elle est aussi reflétée par les actions qu'elle mène et les partenariats qu'elle a. Là avec le Grain, c'est l'idée de partager à l'intérieur d'un réseau en fait une force, une mise en commun de connaissances, de compétences, et puis partager des visions ensemble. Pour l'instant, on n'a pas pris part aux projets qui sont portés actuellement par le Grain, mais là on va recevoir une nouvelle chargée d'accueil et de communication, donc c'est l'occasion de remettre ça à plat et puis pourquoi pas d'avancer ensemble pour partager des objectifs et puis des réalisations. Ouais. Une thématique qu'on pourrait développer en partenariat avec le Grain, ce serait par exemple d'apporter une vision de ce qui est le changement climatique au sein de son territoire et de porter un message qui est issu de connaissances fiables des données scientifiques, vulgarisées, analysées, pour sensibiliser beaucoup d'acteurs autour du changement climatique.
leur dire que c'est pas demain à l'autre bout du monde, c'était déjà hier et c'est encore aujourd'hui chez nous, avec des exemples simples, et puis aider à avoir une vision prospective sur quelles actions sont à mener pour un meilleur avenir partagé.